Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis plutôt en forme aujourd'hui. Vous voyez, j'ai une petite fiche pour ne pas oublier ceux qui nous font un coucou. Alors, j'aimerais commencer par certaines personnes qui habitent Marie-Galante. Coucou Marie-Galante. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite île non loin de la Guadeloupe. Il y a également à la Guadeloupe, et j'aimerais saluer Lydie également qui nous envoie un petit coucou, merci d'être avec nous. À la Guadeloupe, à la Désirade aussi, finalement on fait toutes les petites îles. Tous ceux qui nous regardent et qui nous suivent à partir de la Polynésie française, nous saluons la Polynésie française. Une petite dédicace pour notre ami Théo qui est là, qui est présent dans les commentaires. Merci Théo pour tes commentaires, tu es très actif. Et enfin, nous terminerons avec Mayotte et puis quelques personnes aux États-Unis. Donc merci à tous de pouvoir suivre les pensées du jour et nous vous faisons un grand coucou. Donc n'hésitez pas à nous dire bonjour également dans les commentaires. Aujourd'hui, nous allons nous poser cette question. C'est quoi être chrétien ? Dites-nous d'ailleurs, pour tous ceux qui viennent de Marie-Galante, de la Guadeloupe, de la Polynésie, de Mayotte, des États-Unis, c'est quoi pour vous être chrétien ? Nous allons aborder ce thème aujourd'hui. Et la pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Marc chapitre 12, versets 30 à 31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais cette question de savoir, pour vous, qu'est-ce qu'être chrétien ? C'est quoi être un chrétien ? Alors, la définition, elle peut être multiple. Le chrétien, c'est celui qui suit le Christ. Il n'y a pas de problème avec ça. Le chrétien, c'est celui qui reconnaît le Christ. Et peut-être, avez-vous encore des définitions que vous allez me mettre en commentaire ? J'aimerais simplement vous inviter, vous proposer d'aborder ce sujet avec un angle plutôt biblique. Et c'est Marc qui parle dans Marc chapitre 12 où un sadducéen va donc un scribe va échanger avec Jésus puis il va lui dire finalement quel est le plus grand des commandements, Jésus ? Et Jésus va lui dire, écoute, je vais te le donner, il n'y a pas de problème avec ça. Et là, il commencera à lui dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et je crois vraiment qu'à la question posée, c'est quoi être chrétien ? À mon sens, être chrétien, c'est d'abord faire l'exercice d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Et j'aimerais te poser la question, aimes-tu Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force ? Et là, probablement, je suis en train de vous écouter. Oui, et je vois peut-être dans les commentaires, oui, j'aime Dieu, ok, très bien, c'est parfait. Maintenant, Jésus, nous connaissant très bien, va nous dire, ok les amis, pas de problème, mais j'ai un deuxième élément à vous donner. Voici la seconde étape. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, et Seigneur, finalement, j'étais d'accord pour la première partie. La deuxième, on verra, ça marche. Donne-nous le temps quand même, Jésus. Ne sois pas trop sévère avec nous. Et là, vous comprenez bien que l'exigence, tout de suite, peut être un peu déséquilibrée. C'est quoi être chrétien ? Suivre le Christ, mais les paroles du Christ sont ancrées dans ces deux paroles. Aimer Dieu, il a détaillé Jésus, mais également aimer notre prochain. Vous considérez avec moi que aimer notre prochain, c'est beaucoup plus compliqué, plus difficile, parce que Dieu ne le voit pas. Donc on peut très clairement déclarer, je déclare aimer Jésus de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force, de tout mon âme. Là, il n'y a pas de souci, n'importe qui peut le faire. Mais pour que ce soit une réalité dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, il va falloir que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et là, les amis, bon courage, équipez-vous d'une bonne veste de chantier, de casque, d'épée, les armes du croyant, parlées dans le Nouveau Testament. Et nous avons donc à nous battre parfois contre nous-mêmes. Jésus terminera en disant, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là, que ces deux commandements principalement. Alors, le défi est face à nous. Nous disons, ou peut-être vous également disiez être chrétien, et c'est très très bien, mais est-ce que vous pouvez le prouver ? Est-ce que vous pouvez prouver que vous êtes un chrétien ? Alors,
Je ne vais pas rentrer dans les subtilités. Bon chrétien, mauvais chrétien. Un chrétien, tout court. Donc, entendez par là un bon, vrai chrétien. Hein, ça marche? Donc, c'est quoi être un chrétien? Et ça doit se voir, surtout dans la relation que nous avons avec l'autre et principalement avec notre prochain. Vous allez probablement dire, ouais, mais Martial, mais qui est mon prochain? Celui qui a besoin de vous, celui que vous côtoyez, celui finalement qui est en attente d'une aide particulière. C'est celui-là, votre prochain. Alors, à nous de réfléchir et de nous poser une question. Qu'est-ce qu'être un chrétien? Je vous laisse me mettre en commentaire ce que vous pensez et surtout, n'hésitez pas à réfléchir pour vous-même et à vous évaluer si vous êtes finalement un chrétien. Voilà les amis, c'est quoi être un chrétien? Alors c'est facile de dire, ouais mais moi je suis chrétien, j'ai été baptisé à telle année, ok c'est très bien. Mais vous voyez et vous comprenez aujourd'hui que ce sont dans les actions que tout cela se passe. Alors n'hésitez pas à commenter, j'aimerais vraiment que vous y alliez là. Faut mettre des éléments, commencez pas à critiquer les autres. Ouais mais s'ils étaient de bons chrétiens, ils auraient... Non, mais que vous, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Partagez avec vos amis, rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.